Alors, Moi c'est Thomas. voilà, vous pouvez me donner votre nom et votre... Moi c'est Thomas Seiler, je suis animateur Le Marquier. Alors Le Marquier, c'est des planchas françaises, 100% françaises, qui sont faites dans le Pays Basque. Et c'est un produit absolument fantastique. Alors la plancha française, son origine, c'est le Pays Basque pour la France, mais c'est remonté d'Espagne, à savoir quand les premiers navigateurs sont revenus d'Amérique du Sud, là on est au XVe siècle, ils ont ramené l'idée de la plancha qu'ils avaient vue chez les indigènes, et ça s'est développé au fur et à mesure. Donc les planchas que je présente ici sont des planchas Le Marquier qui sont faites en fonte émaillée, c'est très important. C'est un produit qui est fait en Alsace, donc la fonte est faite en Alsace et l'émail en Est. Donc ça va jusqu'au territoire de Belfort pour le sud, le Bas-Rhin bien sûr, le Haut-Rhin, l'Alsace-Moselle, mais on va jusqu'à Reims s'il y a une demande d'un de nos clients partenaires. Je connais la plancha, je la connais d'Asie, là-bas ça s'appelle le teppanyaki, c'est les Japonais qui font ça. Alors c'est un peu plus grand, ce sont des grandes tables, en acier, de cette épaisseur-là, avec du gaz, et c'est un grand hule. C'est environ la taille du stand. Et là, les gens, ils font absolument tout. Et c'est ça l'idée. L'idée, c'est pas d'acheter une plancha pour faire les merguez. On peut vraiment tout faire. Moi, je fais des escalopes de saumon en moins d'une minute. C'est vraiment, on fait des légumes, on peut séparer les champs de cuisson. Cette plancha-là a deux champs, c'est une plancha électrique. Donc là j'ai deux températures que je peux régler. Je peux faire ici du popcorn et là du poisson. C'est vraiment, et c'est avant tout, j'utilise excessivement peu de graisse. C'est vraiment très très important. C'est très bon pour la santé. Ah, oui, bien sûr, peu de graisse, peu de santé, bonne santé. Les légumes, c'est très facile. Il y a beaucoup de femmes qui s'intéressent à ça parce que c'est aussi très très facile à nettoyer. Une brosse en acier. Hein. J'ai un spray. Ici, c'est un produit qui est fait dans les Landes, qui est à 100% naturel à base de résine de pin. Et c'est-à-dire que j'ai même pas besoin de rincer ma plancha avec de l'eau. Il suffit d'essuyer quand j'ai terminé et je peux continuer. Il n'y a aucun produit nocif. Tout ça, c'est excessivement motivant quand on travaille avec un nouveau produit. Et ça vous parle, ça entretient, je veux dire, la durée de la longueur du temps de la plancha, quoi. La durée de vie, oui. De vie. Alors, je pense que ça tiendra moins longtemps que la plancha parce que la plancha est garantie à vie. Oh la vache. Alors, donc il n'y a pas de photo. Mais je veux dire, c'est vraiment, c'est un produit qui est solide. Les rebords sont hauts, ça évite les projections. D'autres fabricants font des économies et vendent des rebords beaucoup plus bas. Tout ça, ça a été très très bien réfléchi et on a vraiment développé un super produit. Ah, bon, mais il n'y a qu'une plancha, on peut s'en servir tous les jours. Tous les jours. Au lieu de se servir du gaz et de la poêle comme tout le monde, on peut se servir de la plancha. Alors, bien sûr, l'idée c'est quand même un petit peu pour l'extérieur, hein, c'est convivial. Oui. C'est-à-dire les copains sont là, sont autour, on boit un verre, on fait la cuisine, on bavarde. Voilà, comme on le fait là. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, c'est le but, hein. On pourrait même mettre la plancha dans la maison en hiver. Si on a de la place, une bonne hotte. Mais ça fait beaucoup de fumée, il y a la haute, la fumée. Bah, on a des étapes là juste au-dessus de nous, il n'y a aucun problème. D'accord, Aucun problème. d'accord.
Bien. Combien de temps la cuisson? Alors moi je suis pour une cuisson très lente. Hein. Ah d'accord. Donc je lui donne la couleur et dès qu'il a la couleur, je mets ce côté tranquillement. Comme j'ai un écoulement de graisse ici, hein, j'ai aucun souci, je récupère ma graisse là-dedans D'accord. et je laisse. Le magret en soi il est déjà assez bas. Allez, on va attaquer ça. Et vous faites du popcorn dessus alors? Ça, j'ai jamais fait ça. Ah, parce que vous n'avez pas de cloche. Ah, voilà. Moi, je dis toujours aux clients, si vous n'avez pas besoin de cloche, j'ai aussi la cloche. Mais pour faire la cuisine, ça ne sert pas à grand chose. Ah, ça commence. On entend. Ah oui, on commence à les voir sauter. Ah ouais. Les entends chanter. Là. Mais là, je suis à 300 degrés. Et là, je suis à 160. C'est incroyable. Parce que j'ai les deux champs. Ça, on a séparé les feux. Ben, j'ai deux trucs. À froid, si vous voulez faire un poulet, vous ne pouvez pas. Vous mettez le poulet à froid sur votre plaque en acier, en clapodine, aplati. Moi, je fais ça aussi ici. Rien comme ça a changé. Vous le mettez à froid dessus et vous commencez à faire le feu côté peau, peau démarrer. Parce qu'une fois qu'il commence à cuire, vous pouvez le retourner qu'une fois. Donc il faut démarrer sur la peau. On y va? C'est bon, les filles. Tac. Ah, il est beau, hein. Ah bon? Ah, il est beau. À la jeune fille, il faut savoir si elle mange du popcorn, je me laisse élever le cinéma. Hein, parce que le cinéma mange du popcorn. Madame? On va en prendre deux, hein? Sur ma plancha, je peux faire ici un magret de canard. Et on va le faire. Et là, une escalope de saumon. À condition d'avoir ça. Comme ça, le goût ne va pas communiquer. Donc, j'ai acheté mon saumon, je l'ai escalopé, j'ai mis entre chaque escalope une feuille, d'accord? Et je les ai congelés. Et quand je mangeais mon saumon, ou quand mes copains viennent, et qu'on n'a rien dans le frigo, j'allume ma plancha, je mets mes escalopes de saumon sur la plancha. C'est un papier spécial alors? C'est du papier anti-adhésif que vous avez tous à la maison. D'accord. 300. Bon, là je suis à 300. Là j'ai 300, gardé la ouais. température du popcorn. Hop, tac. Pour lesquelles les fines, elles fait 1 cm. Hein. Ah, c'est l'escalope. C'est juste à faire le contact entre la plancha D'accord. et la viande. Ça se décroche tout seul. Tac. Café. Du citron. Et Et de l'huile quand même. De l'huile d'olive. de l'huile d'âme. Donc, produit aussi. Ouais, c'est sympa. Hein. C'est Vite fait, hein. ouais. La petite touche Et avec, congelé, vous rajoutez juste une minute. Vous les mettez. Ce qui est important, c'est que ce soit à plat. Hein. Congelé à plat. Si vous les congelez comme ça ne va pas le faire. Mais si vous les congelez à plat, hein, et qu'après vous les emballez, moi j'en ai chez moi à la maison. Il faut les sticks d'ail. Et ça c'est vraiment un truc que j'ai appris en Asie. Donc c'est de l'ail mariné dans l'huile d'olive. Le juste, enfin mariné, je l'ai mis là. Je l'ai mis dans l'huile d'olive. Ça sent bon, hein. Je l'ai mis dans l'huile d'olive. Ça sent, hein. Vous voyez? Que j'ai lavé et essoré. Hein.
blanchissez les épinards. C'est ça, hein. Et partout, là je rajoute, il ne perd pas de goût, il n'y a pas d'eau. Oui, c'est vrai, il n'y a pas d'eau. Alors, Ça sent bon. on va lui donner un petit coup de main, comme je vous l'ai expliqué avant. Ça sent bon. Hein. Vous vous rappelez? J'ai parlé d'eau et de cloche et de vapeur. Oui, oui. Il est d'accord? Oui, oui. Donc, je mets un petit peu d'eau. C'est peu, hein? Je veux dire, Comment ça s'appelle la cuisine qui met de l'eau dans la plat? Ça sent très bon. j'ai une température très élevée. Hop. Et je vous dis, c'est les meilleurs épinards du monde. Regardez la couleur. Cette couleur, dans 3 heures, elle n'aura pas changé. Votre épinard, enfin nos épinards qu'on faisait comme on nous a appris à la maison, etc. Hein, dans 3 heures, c'est gris kaki comme en temps de guerre. Et ça, c'est joli, hein? Tout à fait. Vous voyez, mon magret, il cuit toujours là. Hein? Oui, oui. Oui, j'ai vu. Mais comme il est quand même épais le magret, il va lui trouver un moment pour... Alors. Écoutez-moi ça. Je vous garantis que vous n'avez jamais mangé de ces bons épinards. Tu ris, hein? Il va planter des épinards dans le jardin là-bas. Il y en a à planter? Oui, c'est vraiment. Ah, c'est excellent. C'est du goût. Ça, c'est pas l'épinard qu'on avait à la maison. C'est bon? On partait en puant. Hein. Ça change de celui du collège. Hein. Bon, ça fait des souvenirs lointains, mais C'est bon? c'est bon. Ouais. Ouais. Ah non, mais ça, c'est un légume qui a du goût. Allez-y. Et vous faites toutes vos viandes sur du papier cuisson ou c'est juste Alors, c'est parce que je veux pas que le goût. prennent passe. sur la C'est pour ça que j'ai pu faire du poisson et de la viande en même temps. D'accord, ok. Donc, ça, c'est un truc. Alors, c'est mon expérience qui m'a appris à faire ça. Ouais, ouais. Si vous allez dans une jardinerie basique, personne ne vous racontera ça. Mais je pense qu'il faut vous montrer. La plancha, c'est pas fait pour faire des merguez. C'est de l'argent qui ne tue pas la flemme. Par contre, si vous ouvrez un petit peu votre évier tout à l'heure, alors bien sûr, chaque légume se cuit à une température différente. On est d'accord. Mais ça, on le sait. Alors, par exemple, je vais mettre de la patate douce dessus. Celle-là, elle prendra longtemps. Parce qu'elle est Oui, cuite. bah, bien sûr. Elle contient peu d'eau. Mais la patate douce, c'est absolument génial. Et je la cuis avec la peau. Pourquoi? Parce que avec la peau, on peut mieux plus facilement la cuisine pour la colorer. On appelle ça en cuisine marquée. Et après, je les fais. Aussi après. C'est intéressant, madame? Ouais, on en apprend des choses. Personne. Les épinards, vous les épinards. Attends, je vais Avec, chercher. avec de l'ail. Plus ail, sel, poivre, hein, c'est tout. Il avait mis un petit peu d'eau pulvérisée, il fallait la cloche. Ça aurait aussi marché sur la cloche. Oui, mais c'est bien, ouais, voilà. Oui, oui. Et je vais mettre des pousses d'oignons parce que j'adore ça. Oui, ah oui. Oui, c'était ça. Oui, oui. Avec de la pomme de terre, aucun problème. Ça c'est plus exotique. Érotique. C'est marrant, elles comprennent. Hein. Ouais, ça. Il n'y a pas d'âge. Hein. Ah, Il y a vous pas d'âge. inquiétez pas, malgré l'âge. Hein. Pardon? Malgré l'âge. Ah bah heureusement.
Heureusement. Pour avoir des fils grands comme ça, hein, il faut déjà. Hein. Ouais, c'est vrai. Hein. Ça sent bon, hein. Ah Oui, oui, ça c'est. Ah, là. ça, le bon Dieu nous a donné deux mains. Hein, alors il faut s'en servir. Donc, ça, c'est pour ça que j'ai deux spatules de la même dimension. Oui, Ça me permet de travailler. oui, ça c'est vrai. Vous avez pris ça, la méthode japonaise, là? Ouais. C'est ça?